Lecture du jour, bonjour, et ce matin j'ai lu la lettre aux Philippiens que Paul va écrire aux chrétiens de Philippe. Et on préfère une vidéo sur chacun des chapitres parce qu'il est vraiment intéressant. Il y a 4 chapitres, ça se lit vite, mais j'ai pas le temps ce matin. Donc je vais essayer de aller à l'essentiel de ce que j'ai retenu, de ce qui m'a interpellé. Dans le chapitre 2, Paul affirme clairement que Jésus s'est fait l'égal de Dieu parce qu'il a toujours été Dieu. Et pour Paul, il n'y a pas d'ambiguïté sur la Trinité de Jésus. Parce que certains parfois l'attaquent sur ce qu'il a écrit dans d'autres lettres, mais Paul n'avait pas de problème avec ça. Il affirme clairement Jésus est bel et bien Dieu. Il a toujours été Dieu. Et donc, voilà, soyons certains ce matin. Également, dans les chapitres qui continuent, ce qu'il écrit par la suite, il dit aussi que voilà, la vie a son lot de difficultés, la vie a son lot de. Et Paul, il sait, hein, il a été laissé pour mort, il a fait naufrage, il a été malade, il a été emprisonné, il a été lapidé, il a déjà été lapidé, il a reçu des coups de fouet. Bref, il dit, c'est clair que mourir me serait un gain parce que je serais tellement mieux là-haut avec Jésus, auprès de Jésus. Mais, il dit, Seigneur, n'exauce pas ma prière. Parce que si ma vie ici-bas peut être encore utile pour encourager, pour bénir et pour sauver des personnes, alors je resterai ici-bas et je suis prêt encore à souffrir. Je suis prêt encore à souffrir si ma vie et ma souffrance permettent à d'autres de se tourner vers toi. Waouh, waouh. On parle souvent de Jésus et Jésus, évidemment, il a un niveau inégalé. Et parfois, on peut se dire, ouais, mais c'est Jésus, quoi. Jésus, il était Dieu. Jésus, il était parfait. Jésus. Mais là, on parle de Paul. Paul qui est un homme comme toi et moi. Un Paul qui est fait de chair et d'os, qui a ses combats, ses difficultés. Et il arrive à ce niveau d'abnégation, à dire, ouais, j'ai souffert énormément, mais je suis prêt encore à souffrir, si seulement cette souffrance peut encore en sauver certains. Et ça, je me dis, waouh. Là, c'est le niveau, ça c'est le niveau à atteindre. Et il va continuer en développant dans le chapitre qui suit, il dit, mais la seule chose qui compte au final, c'est la connaissance de Christ. Tout le reste, il regarde comme de la boue, tout le reste, il regarde comme vain, tout le reste, il regarde comme sans importance. Ce qui compte le plus, c'est la connaissance de Christ. J'ai envie de dire, il faut que dans ta vie, ça devienne aussi la priorité. Il faut que dans ta vie, tu aies les mêmes objectifs. Ces deux objectifs, dire, si ma vie doit avoir un sens sur cette terre, c'est pour bénir les autres, c'est pour amener les autres à la connaissance de Christ. Que moi-même, ma vie soit focus sur la connaissance de Christ, retiens bien ça. Que ma vie soit le focus sur la connaissance de Christ et que ma vie soit un facteur pour que les autres, pour amener les autres à la connaissance de Christ également. Voilà le but de ta vie, voilà le but de ma vie, voilà le but de la vie de chaque chrétien. Connaître Christ et amener les autres à connaître Christ. Bonne journée, partage cette vidéo si ça t'a béni et pour que d'autres puissent aussi accéder à la connaissance de Christ. À bientôt.